sur mon monde Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Prêt pour une nouvelle aventure dans ton monde Minecraft? Que veux-tu explorer ou construire aujourd'hui? Ouais, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait rapidement. J'adore cette vue là, j'ai découvert cette nouvelle vue là, avec le village là, juste ici, les boutons. C'est vraiment super calme ici. Oh, regardez-moi ce soleil qui bouge là avec... Il bouge super vite le soleil là, avec cette lumière là. Là, il passe juste ici. Et je vais juste vous montrer la bibliothèque que j'ai rajoutée. Donc là aussi, super vue du village. J'adore vraiment ce plan là. Ça rend tellement bien. Et je vous montre la bibliothèque donc, que j'ai fait au rez-de-chaussée, premier étage. Donc alors là j'ai fait donc, la plateforme de quartz au niveau de la mer. Et là j'ai fait un truc rapidement avec WordEdit. Voilà, 4 rangées de bibliothèque x4 en hauteur, non x6 même. Avec voilà, j'hésite à faire encore des poutres en chaîne. Voilà, en tout cas, ouais, des ponts entre les rangées de bibliothèques là, comme dans Harry Potter. Ça j'adore. Je vais en mettre partout. Donc évidemment c'est pas encore fini. Le matin c'est tellement bien aussi. Et ouais, j'hésite aussi à faire soit des rangées en poutre de chêne, soit en quartz. Voilà, je teste encore différents matériaux. Et ici on peut faire tellement de trucs, tellement d'histoires là, scénarisées. D'ailleurs Jennifer, là, ça m'a fait penser aux travaux d'Hercule, j'ai oublié les 12 travaux d'Hercule. Est-ce que tu peux me raconter les travaux d'Hercule? Bien sûr. Les 12 travaux d'Hercule sont des épreuves légendaires que le héros grec Hercule a dû accomplir pour expier ses fautes. Parmi ces travaux, il y avait des exploits comme tuer le lion de Némée, capturer la biche de Sérénie ou nettoyer les écuries d'Ogia en une seule journée. Chaque épreuve était un défi incroyable, demandant force, ruse et courage. Ces histoires sont emblématiques dans la mythologie grecque, symbolisant l'endurance et la persévérance. Tu imagines intégrer des éléments de ces légendes dans tes constructions? Bah vas-y, raconte-moi l'histoire des 12 travaux d'Hercule. Vas-y, prends autant de temps que tu veux, même en 5 minutes. Vas-y, raconte tout, du début à la fin. Les 12 travaux d'Hercule sont une série d'épreuves imposées à Hercule, ou Héraclès en grec, pour expier un terrible crime. Après avoir été frappé de folie par Héra, il a tué sa femme et ses enfants. Pour se purifier, il a été condamné à servir le roi Eurysthée et à accomplir 12 travaux presque impossibles. 1. Le lion de Némée. Hercule devait tuer ce lion invulnérable, il l'a étranglé avec sa force et a utilisé sa peau comme armure. 2. L'hydre de Lerne, un monstre à 9 têtes, dont 2 repoussaient quand on les coupait. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Hercule a brûlé les gnagnots pour empêcher la repousse. 3. La biche de Sérénie, une biche aux sabots d'airain et aux cornes d'or, consacrée à Artémis. Hercule l'a pourchassée pendant 1 an avant de la capturer sans la blesser. 4. Le sanglier d'Érimante. Hercule a capturé vivant ce sanglier monstrueux qui terrorisait la région. 5. Les écuries d'Ogia. Il devait nettoyer en un jour les écuries d'Ogia qui n'avaient jamais été nettoyées. Il a détourné 2 fleuves pour accomplir cette tâche. 6. Les oiseaux du lac Starfall, des oiseaux aux plumes de bronze qui dévastaient les récoltes. Hercule les a chassés avec son arc et ses flèches. 7. Le taureau de Crète. Hercule a capturé le taureau furieux de l'île de Crète qui était à l'origine du Minotaure. 8. Les juments de Diomède, des juments carnivores appartenant au roi Diomède. Hercule les a domptés en les nourrissant de leur propre maître. 9. La ceinture d'Hippolyte. Il devait récupérer la ceinture de la reine des Amazones, Hippolyte. Après un malentendu, cela s'est transformé en bataille, mais il a réussi. 10. Les bœufs de Guérion. Hercule devait ramener les troupeaux du géant Guérion, situé à l'extrémité occidentale du mont Coni. 11. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Hercule devait voler les pommes d'or gardées par un dragon dans un jardin sacré. 12. Capturer Cerbère. Enfin, Hercule devait capturer le chien à 3 têtes, gardant l'entrée des enfers, sans utiliser d'armes. Chaque travail a mis en lumière non seulement sa force, mais aussi son intelligence et sa détermination. Ces exploits sont devenus symboliques de l'endurance et du triomphe sur l'adversité. Que penses-tu d'intégrer des éléments de ces légendes dans ton monde Minecraft? Ouais, très bien, pourquoi pas. Est-ce que tu peux me détailler
La ceinture d'Hippolyte, c'était quoi ce malentendu? Ça m'intéresse. La ceinture d'Hippolyte était un objet précieux offert par Arès à Hippolyte, la reine des Amazones. Eurysthée, le roi qui imposait les travaux à Hercule, voulait cette ceinture pour sa fille. Hercule est allé chez les Amazones pour la récupérer. Au début, Hippolyte, impressionné par Hercule, était prête à lui donner la ceinture volontairement. Mais Héra, l'ennemi d'Hercule, est intervenu en prenant l'apparence d'une Amazone et a semé la discorde en faisant croire qu'Hercule venait pour enlever leur reine. Cela a déclenché une bataille et Hercule a dû se battre pour obtenir la ceinture. Malgré ce malentendu, il a fini par s'emparer de la ceinture, mais au prix d'un conflit qu'il aurait préféré éviter. Cette épreuve met en lumière comment la ruse et la malice d'Héra compliquaient souvent la tâche d'Hercule. Tu imagines une quête similaire dans ton monde? Alors c'est qui Héra déjà? Pourquoi est-ce qu'elle intervient pour mettre des bâtons dans les roues d'Hercule? Héra est la reine des dieux dans la mythologie grecque, l'épouse de Zeus. Elle est souvent représentée comme une déesse puissante, mais aussi jalouse et rancunière. Elle intervient contre Hercule parce qu'il est le fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène. Comme Zeus a eu beaucoup d'enfants avec des mortels, Héra éprouvait souvent de la colère et de la jalousie envers eux. Hercule, étant l'un des plus célèbres ou des plus puissants, était une cible particulière pour la rancœur d'Héra. Elle a donc souvent essayé de compliquer ses missions, de le mettre en danger ou de le faire échouer. Son intervention dans les travaux d'Hercule est motivée par cette jalousie et cette volonté de le voir échouer. C'est une figure souvent antagoniste pour Hercule dans la mythologie. Merci. Alors c'était qui déjà qui a imposé les 12 travaux à Hercule? C'est le roi Eurysthée qui a imposé les 12 travaux à Hercule. Eurysthée était le cousin d'Hercule et roi de Mycène et de Tyrinthe. Après avoir tué sa famille sous l'effet de la folie envoyée par Héra, Hercule a consulté l'oracle de Delphes pour savoir comment se purifier. L'oracle lui a dit de se mettre au service d'Eurysthée et de réaliser les travaux que celui-ci lui imposerait. Eurysthée, jaloux et craintif face à la force et à la renommée d'Hercule, a alors conçu ces 12 épreuves extrêmement difficiles pour tenter de l'humilier ou de le faire échouer. Pourtant, Hercule a réussi à surmonter chacune de ces épreuves, devenant ainsi l'un des plus grands héros de la mythologie grecque. Ok, merci, intéressant. Et je trouve ça un peu dommage qu'il y ait toujours des histoires sur des héros passés. Genre c'était il y a je sais pas combien de temps, plus de 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mythologie aujourd'hui en 2025? Et vas-y, raconte la suite hypothétique. Si Hercule existait aujourd'hui en 2025, vas-y, raconte une de ses aventures dans le monde actuel. Raconte la suite qui n'a pas encore été inventée. Imaginons Hercule en 2025. Il pourrait être un protecteur moderne, affrontant des défis contemporains. Par exemple, il pourrait lutter contre la pollution en nettoyant des océans remplis de plastique ou affronter des catastrophes naturelles causées par le changement climatique. Peut-être qu'il devrait déjouer les plans d'une corporation maléfique cherchant à exploiter les ressources de manière destructrice, un peu comme un super-héros écologiste. Hercule pourrait aussi affronter des défis technologiques, comme un virus informatique menaçant de plonger le monde dans le chaos. Il utiliserait sa force et son intelligence pour collaborer avec des experts et trouver des solutions innovantes. Même dans un monde moderne, Hercule incarnerait toujours la lutte contre l'injustice, la protection de la nature et la résilience face aux défis contemporains. Une sorte de héros intemporel adaptant ses exploits aux enjeux actuels. Tu imagines ce genre de quête pour ton monde? Pas du tout. Alors, désolé, mais pour moi, un héros, c'est pas du tout quelqu'un qui est écologiste, qui nettoie la pollution. Je vois pas ça du tout comme ça fait pas du tout rêver comme image. Bon, j'imaginais pas ça. Ouais, je voulais pas dire quelqu'un qui règle les problèmes du monde, de la planète. Bon, vas-y, invente une nouvelle histoire d'Hercule, mais voilà, toujours dans l'Antiquité. Bon, on dit que ça se passe aujourd'hui, mais voilà, dans le monde de l'Antiquité, avec encore des royaumes, des créatures mythiques et tout. Vas-y, invente une dernière épreuve. Allô, mince.
Dommage, j'ai utilisé tout ChatGPT version pro, je crois que c'est 1 heure de vocal par jour. Allô, est-ce que t'es là? Ah non, 3 minutes. Allô, est-ce que tu m'entends? Hello, j'ai hâte que nous... Allô, est-ce que t'es là? Oui, je t'entends bien. Tu as encore quelques minutes, tout va bien. Tu veux continuer sur les Ok. travaux d'Hercule ou passer à autre Oui. chose? Vas-y, raconte-moi une dernière histoire d'Hercule, invente-en une, avec je sais pas, une créature ou une princesse, voilà, mais qui se passe toujours dans le même univers fantastique, l'Antiquité, là. Vas-y. Une autre histoire célèbre d'Hercule est son combat contre l'hydre de Lerne. L'hydre était un serpent monstrueux à plusieurs têtes, et chaque fois qu'Hercule coupait une tête, deux repoussaient à sa place. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Hercule brûlait les coups des têtes coupées pour empêcher qu'elles repoussent. Finalement, il vainquit l'hydre et trempa ses flèches dans son sang empoisonné, les rendant mortelles. C'est une autre des épreuves mythiques où Hercule a dû faire preuve de courage, de ruse et de force pour triompher d'une créature redoutable. C'est bon pour la petite histoire? Ok, très bien. Est-ce que tu peux en inventer une qui n'a pas encore été écrite? Bien sûr. Imaginons qu'Hercule rencontre une créature mythique, la chimère des profondeurs. Un mélange de dragon et de serpent marin. Cette créature, cachée au fond d'un lac mystérieux, terrorise un village en provoquant des tempêtes et en détruisant les récoltes. Hercule, en entendant parler de cette menace, se rend au village et découvre que pour vaincre la chimère, il doit plonger dans les profondeurs du lac et affronter ses peurs les plus profondes. Grâce à sa force et à sa ruse, il parvient à apaiser la créature plutôt qu'à la détruire, découvrant qu'elle protégeait un trésor caché au fond du lac. En fin de compte, Hercule ramène la paix au village et la chimère devient la gardienne bienveillante du trésor, une belle histoire d'alliance entre force et compassion. Qu'en penses-tu? Ah, c'est sympa avec toi, tout le monde est gentil. Ouais. Même quand je raconter des histoires, tu me dis une princesse va dans la forêt et elle devient amie avec le dragon. Et après, voilà, alors que bon, c'est un peu le monde des bisounours, mais bon, c'est marrant. C'est vrai, j'ai tendance à imaginer des fins positives. Si tu veux une histoire plus dramatique ou avec un peu plus de tension, on peut toujours explorer un autre style. L'important... Ah, c'est la fin de ChatGPT, les amis. Pour aujourd'hui, Désolé, vous avez atteint la limite quotidienne pour le mode vocal avancé. bah, c'est bien Vous sûr. maintenant passer en mode standard pour continuer à discuter. Ok, demain, il est 27, ok. Bah, c'est bien. Je suis productif, vaut mieux trop utiliser quelque chose que pas assez. Parce que, ouais, donc là je vous retrouve les viewers, parce que, ouais, jusqu'ici, souvent je payais des trucs, mais j'utilisais pas assez. Enfin, j'exploitais pas le plein potentiel de ce que je payais. Alors que là, ouais, magnifique. Alors que là, moi, je paye ChatGPT et je rentabilise un max. Là, je fais 2 vidéos et j'utilise beaucoup. C'est vrai que c'est tout nouveau là, depuis une semaine là j'utilise à mort, alors que je viens de le réinstaller. Enfin je viens de... Avant je utilisais plus Gemini, mais maintenant je suis content de rentabiliser mes trucs et d'évoluer, de faire des nouveaux trucs que j'ai jamais fait. Bon, voilà, super joli ce que j'ai rajouté là. Les fleurs ici. Voilà, regarde-moi ce plan. J'adore ici, vraiment tellement bonne ambiance de ce côté là du paradis là. De ce côté ouest, nord-ouest. Ce village, j'adore ce coin là avec cette vue. Même meilleur que l'autre côté, je trouve. Bon, voilà, c'est tout pour ce petit vlog vidéo. J'ai amélioré la bibliothèque derrière, je vais l'étendre, je pense. Bon, à plus. Merci d'avoir regardé. Salut.